Jacques, tout d'abord, un joyeux anniversaire en retard, 70 ans. Qu'est-ce que ça fait de fêter ces 70 ans? Oh, on ne s'en rend pas compte, on dit toujours c'est un cap quand on passe une dizaine. Mais disons que comme j'ai des projets encore, j'ai plein de projets, et je crois que les 70 ans, c'est qu'une étape parmi tant d'autres. Alors, parmi tous les titres gagnés, cette carrière, c'est chaud. Est-ce que tu es fier de ton parcours, de ta carrière? Je crois que tout être humain recherche une forme de reconnaissance. Moi, dès mon plus petit âge, déjà s'appeler secrétin à l'école, c'est pas facile. Ensuite, toujours prouver à travers le sport, à travers une passion, prouver que le ping, le tennis de table, c'est un sport, comme tous les autres. Moi, je respectais tous les sportifs de haut niveau des autres disciplines. Je ne comprenais pas pourquoi. Les gens me faisaient voir le poignet et ils me disaient moi aussi je sais jouer au ping-pong en faisant le petit geste. Donc j'ai toujours eu besoin de prouver aux autres que le ping fait partie des sports. C'est un sport très technique, très psychologique. Il y a un cerveau vivant en face. Et je crois que ça fait partie de la vie de tous les jours, comme les sportifs, de n'importe quelle discipline. Et donc, ce dont je suis le plus fier, c'est pas d'avoir gagné 117 médailles d'or, 43 d'argent et 77 de bronze dans les tournois officiels. D'ailleurs, la plus belle médaille pour moi, c'est le fair play mondial, que j'ai reçu à Tokyo, championnat du monde. Pour moi, ça représente vraiment quelque chose. Donc, en prouvant quelque chose, c'était pour avoir une forme de reconnaissance. Ça, je suis fier de ça. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à convaincre les autres personnes des autres disciplines que le tennis de table existe. Et que quand je rencontre des sportifs de haut niveau qui font de l'excellence dans toutes les disciplines, ils me respectent. Moi, je les respectais, maintenant, ils me respectent. Et ça, c'est vraiment ce dont je suis fier. Parce que maintenant, la reconnaissance, je l'ai, tardivement en France, mais je l'ai. 32 salles à mon nom, 5 complexes sportifs, un square à Marvejols en Lozère. Combien de tables? Ah ça, les tables, je ne sais pas, il y en a plein. Mais j'ai une rue à mon nom, à l'Équin. Je croyais que c'était pour les gens qui étaient décédés. Mais ce dont je suis fier, c'est qu'au conseil municipal de l'Équin, quand ils ont voulu un nom sportif du Nord-Pas-de-Calais, on a cité mon nom et ça a été à l'unanimité. Ça, je suis fier de ça. Parce que c'est une vraie reconnaissance. Jacques, toujours en activité, toujours à la table pour jouer au tennis de table. Qu'est-ce qui t'anime à continuer de jouer? C'est la passion. J'ai levé un peu le pied, bien sûr, parce que le sport de haut niveau m'a coûté déjà 2 divorces. Et à un moment donné, il faut être un peu plus raisonnable et lever le pied. Mais par contre, il y a 2 ans, il y a un écrivain très connu qui est décédé assez récemment et qui m'a dit « Un homme qui n'a plus de projet est un homme mort ». Je suis d'accord avec lui. Quel que soit le projet, petit, moyen ou grand, il faut toujours avoir des projets. J'en ai plein la tête. Donc je joue toujours au tennis de table. Je jouais en National 3 à Lys-les-Lannoy, où les filles sont en Pro A. Mais je jette des jeunes en ce moment à essayer de monter en pré-national. Parce qu'en pré-national, il y a déjà des numéros. Et c'est important pour les jeunes de s'aguerrir face à l'adversité. La motivation est la même? Je suis toujours motivé par ma passion. Quand on est tombé dedans, comme Obélix ou Astérix, je crois que ça ne se perdra jamais. La seule crainte que j'ai, je ne sais pas s'il y a une vie derrière, mais pouvoir accéder à faire des projets, jouer sur la Lune, jouer sur Mars, jouer partout. Jouer avec cette petite balle de celluloïd qui permet vraiment d'avoir des parcours atypiques et de rencontrer vraiment des gens de tout ordre, de toute classe sociale, et de respecter ces gens. Et ils me respectent, et ça c'est génial. Quel a été le meilleur moment de ta vie de sportif? J'ai eu 3, 4 très très bons moments. Ce n'était pas lié à un résultat ou à une médaille. C'était avec certains joueurs, comme Grouba, comme Orlowski, qui étaient dans les 5 meilleurs joueurs mondiaux. C'est le respect qu'on a par rapport à cette personne. Et cette personne vous respecte. Et quand vous jouez avec, ce n'est pas le résultat qui compte.
c'est de donner le meilleur de soi-même. Et on tombe dans les bras l'un de l'autre, quel que soit le résultat. Parce qu'on ne voit personne d'autre. On ne voit pas les spectateurs, les 20 000 spectateurs dans la salle. On ne voit pas l'arbitre, on ne voit pas les capitaines. On se donne à fond. C'est un don de soi. Il y a des espèces de ions qui passent entre nous. Et ça, pour moi, c'est le summum du sport. Parce que c'est vraiment pas le résultat, c'est une espèce de... C'est plus un adversaire en face. C'est une espèce d'intimité qui se crée à haut niveau. On est à 10 000 mètres d'altitude et il n'y a plus rien qui compte, si ce n'est que se donner à fond. Et ça, c'est génial. Je l'ai rencontré que 3-4 fois dans ma carrière. Pour moi, c'est le summum du sport. C'est les meilleurs souvenirs que je peux avoir. Et en dehors du sport, quel est le meilleur souvenir de ta vie? Mes enfants, j'ai 3 enfants aussi. Hein. Et ça, c'est génial aussi, une fille et 2 garçons. Et leur réussite dans la vie. Hein. Donc, le rôle de père n'est pas facile quand on est sportif de haut niveau. On est souvent absent. Hein. Après, ils ne comprennent pas quand ils sont jeunes, mais après, ils comprennent quand on les oriente, quand on est derrière eux. J'en ai encore un de 16 ans, il a 18,5 de moyenne, il a 20 sur 20 en comportement depuis 2 ans, il est génial et j'essaye d'avoir toujours la communication. C'est important la communication, parce qu'on fait des outils de communication extraordinaires maintenant, mais les gens ne communiquent plus entre eux, ils restent à travers un écran. La vraie communication, c'est quand on est devant la personne et qu'il y a un échange. Est-ce que tu as des regrets, des remords dans ce que tu as fait ou pas fait? J'ai pas beaucoup de regrets. Les seuls regrets que j'ai, c'est qu'une passion, c'est dévorant. Ça dévore. Et à cause de ça, il y a des choses que j'aurais aimé faire et que j'ai pas eu le temps de faire. La plongée sous-marine, j'aurais adoré faire la plongée sous-marine. J'aurais adoré découvrir d'autres choses. J'aurais adoré être dans une fusée et aller sur la Lune. J'aurais adoré explorer le monde. Vous savez, quand on est compétiteur de haut niveau, on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. On est comme un commando pour gagner des médailles d'or, d'argent, de bronze. Par contre, grâce au spectacle humoristique que j'ai fait avec Vincent Purcard, plus de 4000 spectacles dans le monde en 5 langues différentes, là, il n'y avait pas d'enjeu, si ce n'est que de plaire au public et de se faire plaisir en même temps. Là, il y a un vrai échange et une vraie communication avec tous les pays du monde. Et quand on maîtrise une certaine technique dans une discipline sportive et qu'on y ajoute de l'humour, français de surcroît, ça passe dans tous les publics du monde. Ça, c'est une communication extraordinaire et c'est un moyen de promotion fabuleux pour ma discipline et pour le sport en général. C'est chaud justement, quelle aventure, incroyable. Une aventure de 40 ans, comme ça, avec un partenaire extraordinaire. En plus, c'était un oiseau de nuit, donc j'étais obligé de le surveiller. Ça a été quelque chose de fantastique. Pouvoir transmettre sa passion à travers l'humour, c'était un artiste. Moi, j'étais le clown blanc, quelque part. Hein, donc pour mettre en valeur le spectacle lui-même. Et je crois que quand on devient sportif de haut niveau, on a un ego surdimensionné. Et là, je crois que l'ego est partagé. C'était l'ego pour la collectivité et non pas l'ego pour l'ego. Et ça, c'est extraordinaire quand on peut transmettre les valeurs, que ce soit à travers un spectacle ou que ce soit à travers la compétition de haut niveau. Jacques, on disait toujours en activité, mais toujours engagé aussi, notamment avec la Fédération française, dans les prisons aussi. Oui, je suis en retraite depuis 3 ans, mais le ministère des Sports et la Fédération ont souhaité que je continue à faire les activités que je faisais avant, c'est-à-dire l'insertion ou la réinsertion dans le milieu carcéral. Je fais ça depuis 19 ans. Je sauve une dizaine de mineurs par an. Je fais des conférences dessus. C'est important, parce que ce sont des conventions qui sont signées avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Armée. Ministère de l'Armée, Gendarmerie nationale, Brigade de prévention délinquance juvénile, police de proximité, police de quartier. Et on rencontre des gens extraordinaires dans ce milieu-là. Ces 3 ministères de haut niveau, ça permettait, pendant qu'on préparait la nouvelle génération de tennis de table actuelle, de faire parler de nous dans de très bonnes conditions. Et le tennis de table est très apprécié parce qu'on fait partie des 2-3 disciplines qui, dans le milieu carcéral, très investies.
Après, on m'a demandé de continuer la promotion à travers Ping Tour pour la Fédération française de tennis de table. Ça marche très très bien et ça continue de bien marcher. J'étais à Angers la semaine dernière, je suis à La Villette, Paris. Ça aussi, ça fait partie des Jeux Olympiques de 2024. Donc c'est intéressant parce qu'on rencontre énormément le public. Les tables de ping-pong sont toujours pleines. Il y a plein de disciplines différentes. Il y a un échange. Ça fait partie aussi de la promotion du tennis de table. Et cette année, enfin depuis plusieurs années, je me suis investi aussi dans les écoles. Il y a beaucoup de demandes, notamment dans les CM1, CM2 et les 3e et les 4e au collège. Ça, raconter une carrière atypique en parlant des dangers de la drogue, de l'argent, de la compétition de haut niveau, du rêve. Les jeunes ont besoin de rêver. Et je m'aperçois, à travers les conférences, toujours ce besoin de convaincre depuis l'âge de 8 ans. Je m'aperçois quand les gens se lèvent avec une standing ovation, je suis heureux parce que j'ai réussi à les convaincre à travers la parole. Désolé de te poser la question, est-ce que tu as peur de la fin? Non, absolument pas. Je n'ai pas peur de la fin. J'ai une vie qui est très remplie. Dans plusieurs domaines, la balle de ping-pong emmène dans énormément de domaines, artistiques, politiques, compétition de haut niveau. J'aime les gens, j'aime parler avec les gens. Mon ego est complètement satisfait. Alors bien sûr, maintenant, il n'y a pas que les autographes, il y a aussi les selfies, c'est la modernité. Mais ça reste toujours très sympa. Voilà, c'est transmettre les valeurs que mes parents m'ont transmises. C'est important. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de disciplines en France, sportives, beaucoup d'associations, le monde du bénévolat. Je m'investis dans le bénévolat, chose que mes parents faisaient, mais je l'ai déjà fait pour les Restos du Cœur, mucoviscidose, le Téléthon. On a fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance que Coluche, le seul nom qu'il ait utilisé dans un de ses sketchs, c'est le mien. J'en suis fier de ça. J'ai mangé chez lui. J'en suis fier de ça. Et ça, peur de la mort, non. Non, j'ai encore plein de projets. La seule peur que j'ai, je ne vais pas pouvoir réaliser tous les projets que j'ai à faire. Je dois écrire encore 2 livres aussi. J'en ai écrit 3, mais je dois encore en écrire 2. Il faut que je les écrive. Donc j'ai encore du pain sur la planche. Un objectif aussi, c'est d'être champion du monde vétéran en 2020 à Bordeaux. Oui, ça c'est un grand projet. Peut-être un de mes derniers grands projets pongistes. Mais je resterai toujours dans le ping, ça c'est clair. Quand on adore quelque chose, on ne le quitte pas comme ça, c'est impossible. Je vous disais tout à l'heure, la passion c'est des vents. Alors, ce projet, oui, je fais tout pour essayer de gagner ce titre de champion du monde vétéran. Alors c'est la catégorie V4, de 70 à 75. À Bordeaux, ils font tout pour m'aider. Ils m'ont inscrit 1 mois avant la date officielle. Ils m'ont dit de venir 15 jours avant pour m'entraîner sur les tables. Tu as un accès à la salle de musculation? Je n'ai pas besoin, je le fais actuellement. Déjà, il faut avoir une vie saine. Arrêter l'alcool, les fêtes, donc c'est de l'eau, du jus de fruits. Refaire une santé physique, c'est important. Il me manque le physique, les jambes, les abdos, pour la respiration. Et puis les bras pour la vitesse, c'est tout. Le reste, le mental et la technique est là. Et s'entraîner un petit peu plus, 4 à 6 heures par semaine. Et je serai prêt du 8 au 14 juin à Bordeaux. Et pour essayer de gagner ce titre. On a besoin de ça dans la vie pour aller de l'avant. Avoir des projets pour aller de l'avant, ça c'est important. Qu'on réussisse pas. Le fait simplement de s'engager, c'est déjà une réussite en soi. Faire une vie saine, faire tout pour essayer de gagner, pour aller vers l'excellence, je crois que c'est important. C'est un exemple. Il faut faire rêver les autres, il faut faire rêver les gamins. Il faut voir leurs yeux briller. Il faut leur voir que, quel que soit l'âge, jeune ou pas jeune, on peut réussir quelque chose à partir du moment où on fait tout pour réussir. Et la réussite, en fait, quelque part, c'est pas forcément la médaille, c'est le fait de s'engager complètement et de faire tout pour réussir. C'est déjà une réussite en soi, d'avoir des projets. Merci Jacques. Avec plaisir, en tout cas.